2 Samuel 21. Il y eut une famine au temps de David, pendant 3 années de suite, et David consulta le Seigneur. Et le Seigneur répondit, « Sur Saul et sur sa maison, il y a du sang parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Alors le roi convoqua les Gabaonites et leur parla. Les Gabaonites n'étaient pas des fils d'Israël, mais se rattachaient à quelques survivants des Amorites. Les fils d'Israël s'étaient engagés envers eux par serment, mais Saul, dans son zèle pour Israël et Juda, avait cherché à les abattre. David déclara donc aux Gabaonites, « Que faire pour vous et comment réparer afin que vous bénissiez l'héritage du Seigneur ?» Ils lui dirent, « À propos de Saul et de sa maison, il ne s'agit pas pour nous d'or ou d'argent, ni de quelqu'un d'autre à faire mourir en Israël. » David déclara, « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Ils dirent au roi, « Cet homme qui voulait nous exterminer, qui pensait nous anéantir et nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants. Pour le Seigneur, nous les écartèlerons à Gibéa de Saul, sur la montagne du Seigneur. » Le roi dit, « Moi, je vous les livre. » Cependant, le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, à cause du serment au nom du Seigneur qui liait entre eux David et Jonathan, fils de Saul. Le roi prit donc les 2 fils de Rispa, fille d'Eia, avait donné à Saul, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Mérab, fille de Saul, avait donné à Adriel, fils de Barzillai, de Méola, et il les livra aux mains des Gabaonites, qui les écartèrent sur la montagne, devant le Seigneur. Ils succombèrent tous les 7 ensemble. C'était le temps de la moisson. Ils furent mis à mort dans les premiers jours, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Aïa, prit un sac qu'elle étendit pour elle sur le rocher. Elle y resta depuis le commencement de la moisson des orges jusqu'à ce que l'eau du ciel se répandît sur les corps. Elle ne laissa pas les oiseaux du ciel venir sur eux pendant le jour, ni les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, la fille d'Aïa, la concubine de Saul. Alors David alla reprendre les ossements de Saul et de son fils Jonathan aux notables de Yabesh de Galad. Ceux-ci les avaient dérobés à la place de Beth-Shean, où les Philistins les avaient suspendus, quand Saul était tombé sous leurs coups à Gelboé. David rapporta donc de Yabesh les ossements de Saul et de son fils Jonathan. On recueillit aussi les ossements de ceux qu'on avait écartelés. Les ossements de Saul, avec ceux de son fils Jonathan, furent ensevelis au pays de Benjamin, à Séla, dans la tombe de Kish, son père. On fit tout ce que le roi avait ordonné, après quoi Dieu se montra favorable envers le pays. Il y eut encore une bataille des Philistins contre Israël, et David descendit avec ses serviteurs. Ils combattirent les Philistins, et David en fut épuisé. Yishbi-Benob, un descendant du géant Rapha, qui avait une lance d'un poids de 300 cycles, poids du bronze et une épée neuve à la ceinture, parlait de frapper David. Mais Abishai, fils de Sérouya, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David se mirent à l'adjurer, en disant « Tu ne sortiras plus avec nous au combat, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Après quoi, il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. C'est alors que Sibécaï de Husha abattit Saph, l'un des descendants du géant Rapha. Il y eut encore une autre bataille contre les Philistins à Gob. Elaanan, fils de Yaharé, Orégium, de Bethléem, abattit Goliath de Gath, celui dont le bois de la lance était comme le rouleau d'un métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath, là où se trouvait un homme de haute taille, qui avait 6 doigts aux mains et 6 doigts aux pieds, 24 en tout. Lui aussi était un descendant du géant Rapha. Comme il défiait Israël, Jonathan, fils de Shiméa, un frère de David, l'abattit. Ces 4-là étaient des descendants de Rapha à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs.